Bonjour à tous, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce troisième épisode de e-Teachers avec Jean-François Simon et moi-même Guillaume Augier après un été, un repos bien mérité pour tous les collègues enseignants. Plein de petites nouvelles choses pour ces épisodes. On va essayer sur la formule de faire un petit peu plus court mais plus souvent, peut-être se limiter une trentaine de minutes, puisqu'on va privilégier aussi maintenant un peu plus le format audio, puisqu'on s'est aperçu quand même que la plupart des personnes qui nous écoutaient donc, le faisaient de manière audio sans vidéo. On garde quand même bien sûr sur notre chaîne YouTube la vidéo. Deux, trois mots avant d'attaquer cette émission. La nouvelle édition du colloque Cyberlang, dont je fais maintenant partie, a eu lieu en fin d'été, la dernière semaine du mois d'août, dans le Rhône, à Belleville. Voilà, ce fut une belle réussite avec de nombreux intervenants, des interventions très intéressantes par l'ensemble des conférenciers. Vous pouvez retrouver tous les actes du colloque sur le site de Cyberlang. Vous tapez Cyberlang dans un moteur de recherche, vous le retrouverez très, très facilement. La prochaine édition aura lieu, alors un petit peu plus loin de chez nous, puisqu'elle aura lieu en Bretagne, à Rennes, mais pour tous les collègues intéressés, motivés, qui habiteraient un peu plus dans le nord-ouest, vous serez les bienvenus, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà pour la petite pub personnelle, et puis on va attaquer cette nouvelle édition. Mon cher Jean-François, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? J'attaque. Bonsoir tout le monde. On va attaquer rapidement. Un petit dossier sur quelque chose qui peut pas mal intéresser, c'est comment récupérer des vidéos YouTube ou autres, hein, ou des Dailymotion, ou des Vimeo, tous les services en ligne de vidéos. Pourquoi je base là-dessus? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a assez demandé, vu dans les établissements, souvent la bande passante un peu limite, c'est des fois même dangereux de travailler sur du streaming. Donc c'est une des possibilités, c'est de récupérer ces vidéos YouTube. Il y a plusieurs façons de faire. La façon la plus simple finalement, c'est du tout en ligne. Euh, un site qui va s'appeler alors fluvor.com. Fluvor, je l'épelle pour ceux qui nous écouteront en audio. Donc c'est Fluvor, c'est fluvore.com. Alors c'est un site assez simple. On va récupérer, alors on va essayer quand même pour ceux qui nous regardent en vidéo, de partager notre écran. Ce serait pas mal. Hop, voilà. Ça devrait fonctionner. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va trouver ici, nous allons nous demander une adresse donc de notre vidéo YouTube de notre choix, d'accord? Voilà, je ne sais plus ce que c'est comme vidéo, mais j'en avais mis une ici. Ensuite, de choisir le format que l'on veut récupérer. On peut même donc soit de la vie, soit du move, et même si on veut le son en MP3. On récupère et il n'y a rien de compliqué. On fait convertir et télécharger la vidéo et il va faire tout ça lui-même. Ça prend un certain temps, mais c'est assez rapide, hein. Sur n'importe quel ordinateur, ça marche. Même avec des bandes passantes un peu réduites, on peut faire ça tranquillement. C'est Alors, une des premières solutions. Vas-y, oui. c'est un outil effectivement qui est vraiment vraiment très très pratique que je présente très régulièrement en formation parce que comme tu dis, il a l'avantage non seulement de récupérer la vidéo, mais en plus de faire la conversion vers les formats, on va dire MP3. les plus classiques de vidéo. Ouais. D'accord. Pour les collègues de langue, parce que pas que de langue, mais en tout cas ceux qui sont intéressés par l'audio, c'est vrai que souvent on voit sur les sites YouTube des vidéos avec de la vidéo, mais nous pour collègues qui enseignent les langues, et des fois la vidéo a peu d'importance, c'est ce qui nous intéresse avant tout, ça reste la bande audio. Et Oui. ben c'est certainement la meilleure manière de récupérer l'audio par ce site, puisque vous voyez qu'on peut récupérer uniquement le fichier MP3, plutôt que de s'embêter à faire passer ça dans un enregistreur numérique type Audacity ou je ne sais quoi. Vraiment, ça D'accord. fonctionne très bien. Bon, après, on va pas parler de questions de droit. Je sais jamais trop où est-ce qu'on est dans le droit ou non, quoi, là-dessus, hein, sur Bah, des on choses comme n'est ça. absolument pas dans le droit, malheureusement, on va pas en parler, mais on peut en parler rapidement, puisque de toute façon, on n'a pas le droit de faire grand-chose. C'est sûr que pour les collègues qui veulent travailler avec de la vidéo, autant utiliser directement les vidéos en ligne, puisque là, bon, bah, on les utilise en ligne parce qu'elles sont à disposition, mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y a téléchargement, on est un petit peu en dehors du cadre légal. Il n'y a pas vraiment Ouais. d'exception pédagogique comme certains le pensent. Bon. Donc ça, c'est une des premières solutions, assez simple. Moi, c'est pas ma préférée, hein.
Je vais faire une petite démonstration. Donc là, je suis sous un navigateur Chrome. On sait que sur des navigateurs, on peut rajouter ce qu'on appelle des extensions. Sur Mozilla, c'est la même chose. Sur Internet Explorer, c'est la même chose aussi. Donc on va récupérer ce qu'on appelle une extension Chrome. Une extension Chrome qui va s'appeler, alors je vais reprendre mon nom, je devrais voir même, vous avez même le fichier, je ne m'en souviens plus. Donc Ultimate, voilà, vous l'avez ici, Ultimate YouTube Downloader. Ça s'appelle Ultimate YouTube, mais on peut télécharger aussi des vidéos Dailymotion, ça marche très bien aussi. C'est encore plus simple si on va sur YouTube. Alors on va faire le test en direct, hein, on va essayer ça. On va essayer de récupérer une vidéo, la première qui nous vient dessus. Voilà. Et ce petit extension, l'avantage qu'il a, alors on va essayer de couper la vidéo pour pas qu'elle démarre. Voilà. On a un petit télécharger qui apparaît ici, en dessous de la vidéo. Alors là, c'est encore plus simple, on appuie sur télécharger. Et là, pareil, il nous propose plein de formats différents, hein, vidéo et même audio, directement dessus. Et donc là, on a un gain de temps encore plus rapide. Il va se télécharger directement. Hop, on arrive, enregistrer, et c'est parti. On retrouve la même chose sur Mozilla, on retrouve la même chose sur Internet Explorer en tapant extension Mozilla, extension Chrome. On va trouver, donc sur Chrome, c'est Ultimate, comme je disais, YouTube Downloader. Mais on va retrouver la même chose sur les différents navigateurs. Alors, c'est ma solution la plus rapide pour moi, je trouve, mais bon. Voilà, si je peux juste intervenir dans ta présentation. C'est vrai qu'il existe dans les établissements qui utilisent pas mal ce système, et puis bon, pareil, encore un outil qu'on montre beaucoup en formation. L'outil Firefox s'appelle Video Download Helper. Ouais. Bon, c'est pas le seul, hein, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs, mais disons, pour les avoir testés, pour avoir testé un paquet, c'est quand même celui qui présente qui est relativement souvent mis à jour, qui est fiable, et à mon sens, qui propose aussi des outils de conversion en même temps que le téléchargement. Vous pouvez télécharger en format brut, c'est-à-dire en général du .flv sur YouTube, et après vous pouvez convertir tout de suite en MP4 ou en différents... On a deux étapes. Ouais. Là, l'avantage était de direct. Hein, voilà. Tu peux le faire directement, tu fais télécharger et convertir. Voilà, donc je pense que tu feras peut-être une liste de liens avec la vidéo, mais voilà, oui. Vidéo, download comme télécharger en anglais, helper comme celui qui aide en C'est ce que tu utilises sur Mozilla, d'accord. Voilà. Et on doit trouver l'équivalent sur Internet Explorer, là j'ai pas les... mais on doit le trouver aussi. Exactement. Il y a une troisième solution, après c'est plutôt sur des logiciels à télécharger. Moi c'est des solutions que je n'aime pas, donc j'en parlerai pas, mais il y a cette solution aussi, il y a pas mal de logiciels aussi qu'on installe sur notre PC et on va pouvoir aussi télécharger. Là par contre, bon, je sais pas ce que tu en penses. Non, moi ça m'a toujours paru un peu compliqué. Là c'est plus le formateur qui parle, puisque quand il existe des outils accessibles de n'importe quel navigateur, comme ceux qu'on vient de présenter, soit directement en ligne, soit en ajoutant juste une petite extension, je trouve que c'est toujours plus facile et plus simple qu'une installation complète. Après, les logiciels dont tu parles, qu'on installe carrément sur l'ordinateur, ils présentent parfois l'outil en plus, la possibilité de faire une recherche directement des vidéos. C'est-à-dire que vous n'avez même plus besoin d'aller sur YouTube, vous tapez un mot-clé, vous cherchez, et directement on fait la proposition, et d'ici vous pouvez télécharger. Pour les utilisateurs de macOS ou qui sont habitués à la pomme, un très bon outil qui s'appelle MXTube, et qui fonctionne très très bien dans ce sens. Bon, voilà, après chacun fait un peu son patchwork. Juste pour terminer, en complément peut-être de ce que tu as proposé sur Fluvor, il existe un site similaire, parce que moi, il m'est arrivé parfois que Fluvor tombe en panne, ou alors que le temps de conversion de la vidéo soit très très long, parce qu'en fait, vous êtes mis en file d'attente. Ça m'a déjà arrivé, ça, c'est vrai qu'on a des moments vous êtes mis en file d'attente et ça peut être un peu long. Donc, si jamais ce site n'existe pas, vous pouvez essayer le suivant. Je vais essayer de faire la manipulation partager écran comme tu l'as fait. Hop là. C'est bien repris, c'est du direct, hein, c'est bien. Ah, exactement. Comme j'ai 30 pages d'ouvertes, voilà. Mon cher collègue, tu vas me dire si tu vois dans quelques secondes la page s'afficher. Impeccable. Tu la vois? Ouais, impeccable. Ah, super, très bien. Donc vous pouvez taper ceci, keep vid, comme garder la vidéo en anglais, keep pour garder, vid.
Voilà, et vous tombez directement sur la première page, keepvid.com. C'est exactement pareil que Fluvor, à savoir que vous avez bien sûr précédemment copié l'adresse internet de la vidéo que vous souhaitez télécharger. Vous la collez ici dans la barre d'adresse en haut. Vous cliquez sur Download qui se trouve sur votre droite. Et de la même manière, on va vous proposer différents formats, uniquement le son, la vidéo en MP4, là, de mémoire, il propose que le MP4 ou le FLV. Par contre, celui-ci ne m'a jamais laissé tomber. Toujours très très bien fonctionné et de manière assez rapide. Bon, Voilà, pour un petit conseil. on les mettra dans les notes de l'émission, de toute façon, hein, On les mettra, ouais. Pour les collègues qui souhaitent faire ça, s'entraîner, s'il vous plaît, ne le faites pas par contre dans vos établissements, parce que ça peut être très vite gourmand et ça prendra très très longtemps. Donc faites-le chez vous, hein, plutôt. De toute façon, en général, si on fait ça, c'est parce que justement dans sa classe, on n'a pas la possibilité de diffuser. Hein. Mais voilà, ça ira toujours beaucoup plus vite à la maison avec une connexion de meilleure qualité. D'accord. Bon, on te voit plus là en fait. Hein. Je vais essayer de changer ça, mais vu que est-ce qu'il faut que je vais être PC bon, en tout cas, t'as bien rebondi sur le sujet. On me voit toujours pas là. Hein. Non, enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui est assez demandé autour de nous, hein, point de vue enseignant, de récupérer ces vidéos. Hein. Tout à fait. C'est quelque chose qui est vraiment et qui est aussi nécessaire. Je veux dire, j'entends que voilà, on a vraiment besoin aujourd'hui de sortir de certaines situations en pouvant télécharger les documents. Voilà, on rappelle quand même, comme on l'a dit, qu'on n'est pas tout à fait dans la légalité. Oui. Il suffit de voir les droits YouTube par rapport à ça. Maintenant, bon, disons que d'une manière générale, surtout si vous travaillez avec des environnements numériques de travail, avec des blogs, avec des choses comme ça, si vous souhaitez montrer ça à vos élèves, privilégiez tout simplement l'adresse directe en copiant-collant le lien ou en ce qu'on appelle en intégrant le code. Ça sera toujours mieux d'un point de vue légal que de donner des vidéos téléchargées. J'arrive toujours pas à revenir sur la première page. Je ne sais pas comment faire, c'est exceptionnel. Le petit partager l'écran, là, t'es dessus là? Eh ben ouais, mais ça marche pas. J'ai beau cliquer sur le fait de revenir sur ça ne marche pas. Bon, très bien. Vas-y, enchaîne dans ce temps. Non, mais tu vas continuer en audio sinon, non? Oui, je vais continuer en audio, mais vas-y, enchaîne juste le temps que je cherche. Allez, j'enchaîne. Bon, on va rester sur les convertisseurs. Pareil, convertisseur en ligne de tout format, alors pas forcément audio, etc. Donc c'est un site qui va s'appeler cloudconvert.org. Donc ça s'appelle cloudconvert.org. Donc qu'est-ce qui fait ce site-là? On va essayer de partager aussi mon petit écran. Désolé pour ceux qui sont en audio. Le voilà. T'es toujours avec nous, Guillaume? Ouais. Oh, bien sûr, j'écoute. Donc, je vais pas le lire parce que tu vas m'en vouloir sur mon accent. Donc, non. Donc c'est assez simple. Donc on va sélectionner un document, soit directement de notre ordi. Donc en faisant Select Files, on va chercher le fichier qu'on veut. Alors on va aller chercher un petit fichier, c'est en direct, un petit fichier Word. D'accord. Deuxièmement, on va choisir le format de sortie. Donc c'est un document, il reconnaît que c'est un document, ben, je sais pas, on va le mettre sur un format ODT, qui est un format libre, d'accord, de texte libre. Et on va simplement lancer Start Conversion. D'accord? Bien. Ça, c'est assez pratique. Donc, on a 148 formats supportés, ça va aussi bien donc, du texte, de la vidéo, de l'audio, même des formats un peu plus exotiques, même certains. Autre avantage aussi, c'est qu'on peut sélectionner de notre Dropbox ou de notre Google Drive. On va pouvoir sélectionner aussi des fichiers directement dessus et les convertir dans n'importe quel format et aussi les envoyer directement sur notre Dropbox et sur notre Google Drive. Franchement, ça marche super bien. On récupère un PDF, par exemple, on veut travailler dessus. On n'a pas forcément le logiciel qui va bien. On fait cette manip-là sur un PDF, on le transforme en point doc ou en point ODT, on peut travailler dessus. Et franchement, les formats sont plutôt corrects. Sans pub, sans rien. Il y a certains
Il y en a certains qui font ça aussi, la même chose. Il y a souvent un petit tampon avec la pub dessus. Là, non, hein, vraiment, je pense c'est propre. Bon, vous le voyez en haut, c'est une version bêta, mais pour l'instant, je l'utilise. Franchement, j'ai jamais eu trop de soucis. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'en termes de rapidité, c'est assez effectif? Franchement, il n'y a pas à s'en plaindre. Alors, j'ai jamais fait sur de très très gros fichiers hein, non plus, hein, mais sur des fichiers texte, j'ai fait ça sur des fichiers vidéo, sur des petits fichiers vidéo. Franchement, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Voilà. Alors, je n'irai pas convertir un film d'1 heure et demie hein, là-dessus, hein, d'accord. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, très bien. Bah, c'est fort intéressant à entendre. Voilà. À toi, je te laisse la parole. C'est Allez, bon, très bien. on Maintenant t'a que retrouvé, donc vas-y. voilà, j'ai dû m'absenter et je suis revenu. Je ne savais point pourquoi. Bien, je vais rester en fait dans les conversions. C'est assez rigolo. Nous allons parler rapidement. On n'a pas fait exprès. Hein. Ouais, on n'a vraiment pas fait exprès. On aurait pu, tu vois, mais non organisé comme nous sommes, on l'a même pas fait exprès. On va parler des conversions audio-orales. En fait, l'idée est la suivante, c'est de faire lire un texte écrit par une voix de synthèse. Alors, pourquoi en fait? Tout simplement parce que quand on enseigne les langues, ou alors même pour d'autres raisons, peut-être des raisons d'accessibilité aussi, mais en tout cas en tant qu'enseignant de langue, ça peut être intéressant de proposer aux élèves, quand ils ont des doutes sur la prononciation, ou quand ils ont envie d'écouter tout simplement la leçon qui vient d'être écrite dans le cahier, l'entendre à l'oral. Vous avez effectivement la possibilité de vous enregistrer en tant qu'enseignant, mais aussi c'est bien de donner ces outils pour que les élèves eux-mêmes puissent aller taper le texte en question et le faire lire par une voix de synthèse. Il faut savoir que les voix de synthèse, on est quand même loin aujourd'hui de ce qu'on peut imaginer des voix robotiques euh, d'un mauvais film de science-fiction, si je puis dire. Il y a quand même des choses qui se font assez bien. Alors pareil, un petit peu comme les convertisseurs, il existe tout un tas de sites. Moi, je vais vous en présenter deux voire trois qui proposent les mêmes choses. Attends, À savoir, je te coupe 2 secondes. On nous dit que on a des petits bugs de son parfois. C'est ce qu'on d'accord. nous a, voilà, c'est ce qu'on, Kedem Ferré qui nous a répondu ça. Voilà. Ah, sur Twitter, Ouais. Non, sur Google+. Donc salut Kélem. je sais pas d'où ça vient, mais Ah, eh voilà. ben, il vient de m'envoyer un message ici. Merci, c'est Voilà. bien. Ça prouve qu'on a au moins une personne qui nous écoute. Ah, il nous demande s'il peut rejoindre le live, Kedem. Je ne sais pas s'il peut faire. En attendant que tu lui répondes, je vais finir ma présentation. Donc oui, j'en étais à parler de ces sites. Euh, D'accord, pardon. Je lisais en même temps le message qu'il m'a envoyé. Excusez-moi, on n'est vraiment pas professionnel. Je parlais de ce site qui génère des voix de synthèse. Donc, la première chose que je vais vous présenter, ça s'appelle tout simplement Text to Speech. Il vous suffit de taper dans votre moteur de recherche favori. Voilà. La chose suivante, Text to Speech, qui en anglais veut dire le texte vers la parole. Et le site qu'on vous propose, celui-ci, va vous permettre, donc, comme je l'ai dit, de taper un texte et de le faire lire. Alors, par exemple, est-ce que tu vois Ouais, aucun problème, aucun problème. Voilà, allez. Voilà, quelques mots. Alors, On peut bon, choisir la rapidité de. le bug son vient souvent quand on tape en fait au clavier, hein, très souvent, voilà. D'accord. Voilà. La rapidité permet de. On peut régler la rapidité de la production. On peut changer toutes les langues. Alors moi, je vous avoue que en anglais, il existe hommes et femmes. J'ai pas trop essayé les autres langues, mais ça a l'air fonctionner. On va essayer en français. Et vous avez juste à dire say it, qui veut dire dis-le, bien sûr, en anglais. Et alors, je ne sais pas si le son va être intégré ou pas, mais en tout cas, voici ce que ça peut donner. Donc ça charge. Hello, my name is William. I'm fine. Oh, ça va, c'est pas trop robotique encore, hein, donc ça va. D'accord, donc tu l'as entendu, c'est Ouais, parfait. ouais, ouais, ouais. Non, c'est de mieux en mieux, vraiment. Les recherches en text-to-speech sont vraiment de mieux en mieux. Et Et les prononciations aussi, oui.
Alors la prononciation, si vous voulez, voilà, c'est toujours pareil. L'idée n'est pas de faire lire des kilomètres de texte à la voix robotique, mais disons que pour certains exercices, pour des petits, je pense notamment, hein, pour les collégiens, c'est plutôt intéressant. Après, il vous suffit en dessous, en cliquant sur Yes, de générer un lien. Vous voyez, hein, un lien que vous allez pouvoir copier-coller directement vers n'importe quel euh, ENT, blog, réseau, pour le laisser à disposition à vos élèves si vous souhaitez le faire pour eux. Le mieux étant quand même de leur montrer l'outil pour qu'ils le fassent eux-mêmes. Le seul problème de cet outil, c'est qu'en fait, on ne peut pas télécharger directement le fichier son, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer pouvoir télécharger directement le fichier son généré. Il existe bien un outil qui fait ça, en tapant donc le même mot sur Google, à savoir text-to-speech. Vraiment la première solution qu'on vous propose, vous voyez, c'est un site qui est issu du fameux réseau de télécom américain, le plus gros, AT&T, AT&T, qui, voilà, je clique, qui, à mon avis, à la base, était tout simplement une sorte de labo pour les synthèses vocales qu'ils avaient dû imaginer. Aujourd'hui, ça existe encore, on peut s'en servir, donc c'est exactement la même chose. Vous rentrez votre texte, vous choisissez parmi toutes les voix, il existe de nombreuses voix, différents accents anglais, américain, espagnol, même latino-espagnol, latino-américain, français, canadien. Alors ça fait beaucoup rire, le français canadien d'ailleurs, quand on l'écoute. Et vous avez la possibilité soit de faire speak, donc comme dans la version précédente, uniquement d'écouter, soit carrément cette fois de download et de télécharger donc le fichier qui sera un fichier MP3, qui est bien pratique pour le joindre directement à un email ou pareil un espace numérique de travail, un environnement numérique de travail. Seul petit problème, à mon sens, mais là aussi ça se discute et j'invite les collègues de langue qui connaissent à témoigner, je trouve que AT&T, en termes de synthèse vocale, il est quand même moins bien, puisque plus vieux, voilà. Donc il a le mérite par contre de pouvoir télécharger ces infos. Voilà, voilà. J'ai encore un petit peu de temps ou pas? Oui, vas-y, vas-y. J'ai T'as un, fait n'importe quoi. t'as un troisième outil là-dessus? J'ai un troisième outil. Alors cette fois, le troisième outil, c'est quelque chose de tout nouveau. Enfin, tout nouveau. En tout cas pour moi, qui est assez récent et qui m'a été soumis par un très bon collègue du département de l'Ain, Frédéric André, si jamais il écoute. Il s'agit en fait, là c'est pas de la synthèse vocale, il s'agit simplement de faire enregistrer vos textes par des natifs, des personnes à l'étranger dont la langue souhaitée est la langue maternelle. Alors c'est un site collaboratif en fait, hein. Donc là il ne faut pas s'attendre à de la spontanéité directe à la seconde, c'est-à-dire que vous vous inscrivez, vous rentrez votre texte, vous le tapez sous n'importe quel format texte, hein, et quelqu'un dans la communauté s'engagera à l'enregistrer, à le lire et à l'enregistrer. Alors, le gros avantage, c'est que là, on est vraiment sur de la langue authentique. On est vraiment sur quelqu'un qui parle. Hein. On n'est pas du tout sur une voix de synthèse. Et en général, moi, je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, mais mon collègue Frédéric qui m'en a parlé m'a dit que si vous mettez un texte le soir, vous pouvez être à peu près sûr que le lendemain à 7 heures, il sera traduit. Surtout avec le décalage horaire de certains pays, où le fait est que la nuit, d'autres personnes peuvent le faire. La nuit pour vous, je veux dire. L'idée, et je trouve ça assez marrant, c'est que vous vous engagez aussi, du coup, à lire des textes pour votre propre, pour des gens qui souhaiteraient faire parler leur texte, faire enregistrer leur texte en français. Voilà. Ça s'appelle Rhinospike, donc Rhinospike. Je trouve ça assez formidable, vraiment. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, je ne sais pas exactement si les gens vont jouer le jeu longtemps ou quoi que ce soit. Donc, Mais en vraiment, fait, n'importe qui peut s'inscrire et peut proposer ses services en fait, hein. exactement. En fait, vous vous inscrivez et du coup, vous proposez tout simplement de lire des textes dans votre langue maternelle et en échange, vous aurez, voilà, vous aurez, Un petit rhino, c'est ça, non? voilà, exactement, un petit Ok, rhino. non, mais c'est très bien en tout cas. Ouais, non, vraiment, belle idée en tout cas. Voilà, Je, vas-y, je t'en prie. je continue. Allez, je continue. Une chose, donc des news un peu plus rapides sur la fin. Euh, L'ONICEP, donc, que tout le monde connaît par rapport à l'orientation, se met un petit peu à la mobilité et propose depuis
pas longtemps une application qui s'appelle Mon Orientation en ligne, qui est développée pour l'instant uniquement sur Android, mais à ce que j'ai compris, ça devrait arriver sur d'autres plateformes. Et donc c'est tout bête, hein, c'est un petit peu ce que le site internet fait. Euh, Tout simplement, alors je vais essayer de mettre, toc, 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 je sais plus où c'est, voilà. Donc sur Google Play, tout simplement, vous tapez mon orientation en ligne. Donc qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait à peu près comme le site, on peut parler directement à un conseiller d'orientation, hein, en forme de chat. Soit envoyer des messages à un conseiller d'orientation, soit prendre contact pour prendre un rendez-vous dans notre CIO le plus proche. Voilà, que des choses comme ça. Et je trouve ça plutôt, puisque quand même l'orientation est destinée plutôt donc à des étudiants, lycéens, collégiens. Je trouve que la mobilité, hein, je pense que c'était un stade qu'il fallait passer. Voilà, tout simplement. Rien de plus là-dessus. Bah, c'est Donc, mon orientation en ligne sur le Play Store de Google. ça Android, n'existe pardon. pour l'instant que chez Google. Oui, moi, oui. Il y avait à ce que j'ai compris, ça serait développé ailleurs, mais pour l'instant, voilà. Bon, très bien. Voilà, juste pour terminer, pour les prochains podcasts, donc nous aurons, j'espère, des invités. Donc, Kedem, tu n'as pas pu nous rejoindre ce soir, mais ce sera avec plaisir que tu seras des nôtres. Voilà. Et puis, il nous a proposé même quelques outils supplémentaires, hein, qu'il faudrait tester, hein. Je vois qu'il nous a par rapport aux vidéos YouTube, hein, et aussi aux conversions. Voilà. Ah, t'as eu des suggestions? Ouais, ouais, ouais. Ouais, je sais pas si j'en parle maintenant, je les connais pas, mais bon, après il nous a proposé, j'ai entendu savemedia.com pour les vidéos YouTube, Non, mais Cloud, Cloud comme, Convert ou Zamzar a priori pour les. comme on disait, il existe de toute Voilà. façon des méthodes, il y en a de partout, il y en a énormément. Elles ferment, elles ouvrent à vitesse grand V. Donc après, il suffit de taper quelques mots-clés qui vous donneront vos outils. Et après, à vous de vous les approprier. On n'a pas la prétention ici de dire Voilà. qu'on peut tous Mais les présenter. justement, c'est bien ça, hein, qu'on a des retours comme ça où on peut. Voilà. Exactement. Voilà. Voilà. Maintenant, justement, je suis tout à fait intéressé pour avoir des informations. Il existe une communauté sur les tablettes numériques qui a été créée justement par notre ami Kedem Ferré, Monsieur Ferré. Je vous invite à la rejoindre si vous êtes intéressé. Vous pourrez la trouver en tapant quelques mots-clés dans les communautés Google+. Alors j'en profite aussi, j'ai créé aussi une communauté e-teachers, voilà, qui est tout naissante, hein. Allez-y sur Google+, justement pour discuter, pour proposer des nouvelles applis, des nouveaux outils. Voilà. Faites-nous remonter vos infos, allez voir cette communauté dont on parle, et puis voilà. Et pour nous faire connaître, toujours, c'est iTunes, hein, qui reste quand même le principal sur le podcast. Un petit commentaire sur iTunes, ce serait, voilà, c'est vraiment ce qui nous fait le plus connaître pour connaître aux autres e-teachers. On me demande de redonner le lien pour un Rhino truc là, dont j'ai parlé pour l'enregistrement des voix. C'est tout simplement Rhino Pike, rhinopike.com. P-I-K-E pour Pike et Rhino like a rhino. Et voilà. Il faut, je pense, qu'on s'habitue à, justement pour l'audio, à épeler aussi. Oui, bien sûr, mais Voilà, comme voilà. nous sommes des débutants dans ce genre de course, chers collègues, parce que toi comme moi, demain matin à 7h30, nous serons à côté de la machine à café en train d'attendre que 27 monstres viennent nous retourner les oreilles pour la journée. Tout à fait. Bonne Donc, soirée. merci bien. Bonne Merci soirée. à toi. Salut. À la prochaine.